Bonjour, je m'appelle Awanti, je suis salariée de l'Estran. Suivez-moi, je vais vous faire visiter les locaux. Pour aller dans la plus vieille histoire, on a acheté ces locaux en 90 sous la forme d'une SCI. On était deux associations, le CREFA d'Auvergne et Études et Chantiers Espace Central. Et dans l'histoire plus récente, en fait, les locaux sont devenus plus collectifs. C'est-à-dire que Études et Chantiers a souhaité vendre ses parts pour diverses raisons et d'autres associations qui étaient déjà occupants des lieux ont souhaité rentrer au capital de la SCI. Donc c'est une SCI qui a des particularités, elle est à but non lucratif, elle est composée d'associations ou de fonds de dotation, c'est ce qui est noté dans les statuts, et les bénéfices ne sont jamais redistribués. Bon, pourquoi c'est intéressant qu'elle soit à but non lucratif? Parce que l'enjeu, c'est que les associations qui viennent ici et les associations qui décident de venir plus tard puissent avoir un outil à leur disposition, et ça n'a aucune vocation à enrichir les premiers qui ont acheté. Et donc, en voulant être plus collectif, on a aussi voulu travailler ensemble à la question de la mutualisation. Donc, toutes les associations occupantes, vous avez dû voir le petit panneau qui est à l'entrée, qui raconte qui est là, ont créé ensemble une association qui s'appelle l'Estran, et c'est comme ça qu'on a choisi de nommer nos locaux, avec pour enjeu, au-delà d'habiter ensemble, de voir comment on fait des projets ensemble, comment on mutualise du matériel, comment on s'outille pour se croiser un peu plus. Ici à l'Estran, on se croise quand on vient travailler et quand surtout on va prendre le café ou quand on va manger. Et quand on se croise, on se donne des nouvelles. Et quand on se donne des nouvelles, on apprend à se connaître. Et quand on apprend à se connaître, ça donne envie de travailler ensemble. Et notamment émergent des envies folles parfois ou réalistes d'autres fois de faire des projets à plusieurs associations. Donc les choses se font souvent de façon assez informelle au départ et puis finalement, de fil en aiguille, on bâtit des projets et ça c'est offert par le fait d'être plusieurs dans un même bâtiment et plusieurs pas forcément de la même association. Avec des compétences différentes, des envies différentes et surtout avec des gens différents qui ont envie d'aller de l'avant. Pour moi, les locaux interassociatifs de l'Estran, ça va bien au-delà du partage des murs qui hébergent les associations qui sont ici. On partage des valeurs, on partage des moyens humains et on partage aussi du matériel et des salles. En termes de valeurs, toutes les associations ici, elles partagent les valeurs de l'éducation populaire qui sont présentes dans tous les projets des associations qui sont dans les murs de l'Estran. En termes de moyens humains, on s'est organisé pour mutualiser des choses, comme le fait de faire les bulletins de paye, de la communication à travers un groupement d'employeurs. Et on a aussi embauché une personne qui fait l'accueil collectif au sein des locaux interassociatifs. Ça permet de gagner du temps sur des tâches quotidiennes. En termes de matériel, on s'est organisé aussi pour regrouper du matériel qu'on utilise en commun, en termes de chauffage, en termes de photocopie, en termes d'affranchissement de courrier, des choses comme ça qui permettent aussi de mutualiser les coûts et donc de faire des économies dans les budgets de chacun dans l'année. Et c'est pas anodin. Et pour finir, dans les locaux, on dispose aussi de salles, de plusieurs salles qu'on utilise tous, soit pour des réunions, soit pour des formations, et que des structures extérieures peuvent louer pour faire également des réunions et des formations. Et ça permet aussi de croiser du monde qu'on voit pas au quotidien, avec qui on peut discuter de projets ou simplement créer des liens. Quand j'arrive à l'Estran, la première personne que je trouve, comme d'ailleurs j'imagine la plupart des gens, c'est Lawanti qui est derrière son bureau. Aujourd'hui c'est un beau bureau rose, mais peut-être que ça ne le sera pas indéfiniment. Et avec son sourire, elle te met plein de soleil dans la tête. Et ça déjà, c'est inestimable. Ça commence à devenir, je pense, d'ailleurs le visage de l'Estran. J'espère que ça ne créera pas de jalousie. Puis ensuite, comme moi je vais au bureau des Augustes, tu prends par la droite. Et là, tu vois derrière la vitre Evelyne. Et Evelyne, elle se retourne. Et elle te fait coucou. Et là, tu commences à te dire que même si tu commences à crouler sous le travail, si tu n'en peux plus,
à ce moment-là, tu peux quand même prétexter que tu as quelque chose à imprimer, redescendre et discuter avec elles. Ça pourra les arrêter dans leur travail, malheureusement, mais avec le prétexte, ça peut passer. Puis après, il y a quelque chose de formidable qu'ils ont fait à l'Estran, c'est d'avoir placé les toilettes juste au centre du bâtiment. Alors ça, une idée de génie, parce que finalement, ça crée du lien. Et oui, quand tu vas aux toilettes, tu croises tout le monde. Qui d'ailleurs te demande si tu t'es bien lavé les mains avant de te la serrer. Bon. Et puis, finalement, sans citer de nom, parce que j'ai peur que ça me retombe dessus si j'en oublie un ou deux, mais c'est que tu croises toute une diversité de gens. Et ça t'enrichit quotidiennement. Et à travers des discussions, des échanges brefs, peu importe. Mais tout ça, c'est inestimable. Et puis, finalement, l'absence de tous ces gens, c'est aussi une richesse. Parce que le soir, quand c'est 23h, qu'il n'y a plus personne, tu te dis qu'il faut rentrer à la maison.